Bienvenue à tous sur la chaîne Being Marley et aujourd'hui on va faire une vidéo comme le titre vous l'annonce sur comment euh, ne pas sentir mauvais ou dans notre thème sur l'hygiène corporelle. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que j'aime particulièrement ce sujet et donc voilà, entrons dans le vif du sujet. Petit disclaimer, je suis un médecin et dermatologue, donc c'est vraiment des conseils euh, en général qui marchent plutôt bien. Je pense que le meilleur compliment qu'on peut faire à une personne, c'est oh, tu sens bon. Voilà, donc en tout cas, c'est parti. Donc pour sentir agréable, comme on dit, il faut bien évidemment prendre une douche. Le minimum, c'est une douche par jour. Vous voulez en prendre plus, vous pouvez. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pro-écologiques qui vont dire non, c'est pas de gaspillage d'eau, faire attention à la planète. Le minimum, c'est une douche par journée. Vous pouvez prendre plus, libre à vous, vous pourrez, mais il faut au moins un minimum de une douche. Vous pouvez prendre le matin ou le soir, tout dépend de vous, ce que vous préférez. Vous en prenez deux, ben vous prendrez une le matin, une le soir, ça, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En premier, moi, je préfère, enfin, on va aller dans l'ordre du corps. On va commencer par l'hygiène buccale. Donc, vous choisissez le dentifrice qui vous convient. Moi, dans mon cas, j'utilise celui-ci, le Crest de Scope. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce qu'il promet, c'est bien évidemment de tuer les germs. J'essaie de traduire parce que c'est en français. Les fight cavities, donc pas de caries, ça, contre les caries, ça blanchit, il y a une odeur de mint et ça vous donne le goût de frais pour votre bouche. Moi, c'est ce que je veux. J'aime les dentifrices qui, bien évidemment, vous rend les dents blanches. Dentifrice qui vous donne un goût de frais et contre bien évidemment les caries. Oui, Crest, c'est ce que je choisis moi. Si vous préférez des dentifrices qui sont moins abrasifs, vous pouvez aussi. Celui-ci, ça va. Il n'y a pas trop de sensibilité, mais j'aime bien. En tout cas, voilà, on commence par la bouche. Il y a aussi le bain de bouche, mais je l'ai oublié de l'autre côté. Donc, j'utilise dentifrice Crest, bain de bouche, soit Crest ou une autre, ou sans marque, enfin, qu'importe, un bain de bouche qui est bien. On commence par l'hygiène buccale. Ensuite, vous lavez le visage. Il y a la team de ceux qui préfèrent se laver le visage après s'être lavé les dents. Il y a des personnes qui préfèrent se laver le visage pendant la douche corporelle. C'est selon vous. Moi, je me lave le visage avec, oh, je l'ai pas pris, ouais, bon, avec un savon qui est fait pour ça. Et donc, je me lave le visage avant de prendre ma douche corporelle. Ou parfois aussi, je le fais pendant que je me lave. Si j'ai vraiment pas le temps que je dois faire une douche rapide. Voilà. Comment on nettoie le corps? Bien évidemment, en tout cas chez moi, on prend un petit, ici ils appellent ça African Net, comme ça met tout le monde d'accord. Il y a des gens qui appellent le filet, il y a des personnes qui appellent le jumpé, bref, libre à vous de l'appeler comme vous voulez. En tout cas, ici en Amérique du Nord, on l'appelle le African Net et ça met tout le monde d'accord. Au moins, on dit le filet africain, ils se prennent pas la tête. Avec ça, on va ajouter, bien évidemment, le pain de savon. Donc moi, j'utilise celui-ci de la marque Ivory, qui est bien. C'est un pain de savon très doux, très léger. J'ai tout le pack ici, il y a 12 bars. Et Gentle Enough for the whole family, donc c'est un Gentle Bar Soap. À mon humble avis, je préfère utiliser des pains qui n'ont pas d'odeur et qui n'est pas parfumé. Pourquoi? Parce que c'est mon premier lavage. Et donc mon premier lavage, j'aime bien qu'il soit doux et sans parfum. Donc, on prend de l'eau, bien évidemment. On met ensuite d'humidifier ça et on ajoute le savon. Mon deuxième lavage, là, cette fois-ci, j'utilise quelque chose de parfumé. Et là, j'utilise le gel douche. J'utilise soit le Dove, de Deep Moisturizer, mais j'utilisais un autre bien avant, c'était celui-ci, Olay Ultra Moisturizer. J'utilise des gels douche qui vont bien évidemment m'hydrater la peau parce que j'ai la peau sèche. Donc, les odeurs que j'aime, personnellement, c'est le frais. J'aime pas me prendre une douche et sentir les odeurs gourmandes, c'est pas pour moi. Je veux pas sentir la vanille, je veux pas sentir le cinnamon. Cinnamon, c'est quoi? La cannelle, je veux pas sentir la noix de coco, sentir l'ananas, j'aime pas du tout. Donc, je préfère vraiment rester dans les senteurs ou dans les scents. Yeah, fresh scent. J'aime sentir le frais. C'est ce que j'aime. Si vous aimez les odeurs gourmandes, les odeurs boisées, libre à vous, mais moi, en tout cas, je préfère, quand je prends la douche, de sentir le frais. Donc, on récapitule. On se brosse les dents. On se lave. Première fois avec un pain. Le pain, libre à vous de choisir le pain que vous aimez. Deuxième, on lave avec ça. Et bien évidemment, on lave avec ça. Ok. Donc là, on a fini la partie douche. Donc quand on sort de la douche, qu'est-ce que vous mettez?
bien évidemment, il faut s'hydrater. Ce que je mets moi-même, j'utilise, là par contre, je m'autorise à prendre des brumes, pas des brumes, pardon, des body lotion, lotion pour le corps, avec parfum ou sans parfum. Bravo. Si je prends un gel douche parfumé, j'essaye au max de combiner les deux pour qu'ils soient. Si j'utilise le Olay Shea Butter, usually je le fais le combo des deux ensemble pour que l'odeur est un peu dans les mêmes termes. Là, c'est Coco Butter et là, c'est Shea Butter. Je sais même plus comment on dit Coco Butter en français, mais en tout cas, voilà, j'utilise les deux. Si je reste dans mon Dove, dans ce cas-là, donc je vais plutôt prendre celui-ci. Et ça sent hyper bon. C'est EOS. Je sais pas s'ils vendent ça en Europe, en tout cas en Amérique du Nord, vous le trouverez partout. Walmart, Target, CVS, anywhere. Et ça sent aussi le frais. La description qu'ils donnent, c'est fresh and cozy. Et c'est pour sensitive skin, c'est sustainable, c'est bien. Il n'y a pas de choses bizarres à l'intérieur, genre c'est paraben free, fat oil free, gluten free and vegan. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, ça sent très, très fort. Donc pour les personnes qui sont peut-être allergiques au parfum, c'est pas parfait de mettre ça. Je vous conseillerais plutôt d'aller dans euh, une lotion, comme body lotion, une crème pour le corps sans parfum. Donc on reste dans les mêmes senteurs. Si je veux sentir le frais, je mets ce combo-là. Si je veux sentir un peu coco butterish, je mets ce combo-là. Ensuite, au niveau, quand j'ai fini ça, je termine avec, bien évidemment, le Coco Radiant. Ça, c'est comment vous expliquer, ça sent trop bon. Si vous voulez une peau qui glow, c'est, this. Ça, c'est parfait. Parfait combo. J'aime trop. Donc, du coup, après avoir mis la crème hydratante, je finis toujours par l'huile pour le corps. Si vous n'avez pas ça, les filles, je sais pas. Je pense qu'en 2024, il est temps d'ajouter l'huile pour le corps. Je la connaissais pas avant. C'est quand je suis venue aux États-Unis, j'ai découvert ça. Et vraiment, hein, c'est doux. Ta peau, elle brille, elle glow. Il y a rien de mieux. Bien évidemment, les aisselles, comment ça se passe? Donc, vous avez fini votre douche. J'en ai deux que je mets souvent. Donc, je mets celui-ci qui est sans aluminium de chez Dove ou je mets celui-ci de Suave qui a de l'aluminium. En fait, dans un endroit aussi que je vais transpirer, je mets celui-ci un peu transpirant parce que je trouve que celui sans aluminium, si je fais pas trop d'activité, il est bien, mais j'aime bien sentir le frais, donc ça reste pas, je trouve, c'est 48 heures, il dit ça, 48 heures contre les odeurs, donc c'est pas vrai, mais celui-ci, il tient bien. Libre à vous, encore une fois, je sais que on doit faire attention à ce qu'on achète avec une conscience pure, donc j'essaye entre les deux, mais on va pas se mentir, je trouve que celui-ci, si je sais que j'ai une longue journée, je vais mettre celui-ci, si j'ai une petite journée, je mettrai celui-là. Et donc pour mon visage, c'est une autre routine, mais j'ai ma routine pour le visage, j'ai crème pour le visage, et les soins que j'ai besoin, par exemple, si je veux un soin imperfection, je vais le mettre. Si j'ai besoin d'un soin, enfin, qu'importe. En tout cas, ça, c'est notre routine. Et que je pense que dans ma dernière vidéo, quand je me suis préparée avec vous, je vous ai montré un peu les produits. Donc, ouais. Donc, je me fais mon visage. Après avoir préparé mon visage, je fais le corps. Donc, avant de sortir, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, après avoir se brossé les dents, s'être lavé, s'être mis la crème et mettre l'huile, vous mettez quoi? Le parfum. Il y a ceux qui préfèrent les parfums qui sont plutôt gourmands, ceux qui préfèrent les parfums qui sont plutôt boisés, ceux qui préfèrent les parfums floraux, ceux qui préfèrent les parfums floraux. Je crois que j'ai déjà dit boisés, non? Bon, voilà. En tout cas, ça, moi, personnellement, j'aime, en fonction des saisons, j'ai mes parfums. Printemps, été, j'aime sentir le frais. Et automne, hiver, j'aime sentir le chocolat. Genre, j'aime le chocolat ou le oud, des choses comme ça. J'aime énormément. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, donc, en été, je vais plutôt me baser sur des parfums comme ci. Donc, par exemple, celui-là, c'est Cloud Musk. Ça sent plutôt le frais. J'ajoute aussi le Body Mist. Et ça, c'est Dragon Fruit Vanilla Sugar Vanilla. Ça sent super bon. Ou je vais mettre quelque chose comme ça aussi. Grapefruit Vanilla. Et je vais ajouter a Sweet on the Outside. Ça, c'est vraiment pour été printemps que j'aime sentir le frais, le côté frais, un peu floral. Pas vraiment floral, mais entre les deux, quoi. Par contre, pour l'automne et l'hiver, ça j'aime trop. J'aime sentir un peu le tabac. C'est pas du tabac, la cigarette, mais pour ceux bref, je vais vous montrer ce que j'aime. Pour l'été, pour l'automne et l'hiver, j'aime ça. Ajwa de la Tafa, Belvita la Tafa, Hood, quoi d'autre? J'ajoute je l'ai fini parce qu'en ce moment c'est l'automne.
Le Mix Bar de Cozy Fresh. Ça aussi, c'est fini. Choco Musk. Bref, par exemple, là, c'est quoi? Smoky Marshmallow Sandalwood Chocolate. Donc, ce qui sent un peu chocolat, un peu le smoky, un peu l'odeur fumée, un peu de tabac. Celui-ci, Oud aussi, ça sent le Oud, quoi. Je suis déjà allé à Dubaï, vous savez un peu ce que ça sent. Même si c'est pas la Dubaï, c'est les odeurs un peu orientales, mais plutôt dans le côté tabac. Je sais pas si ça existe, hein, mais c'est moi qui invente ça. À Joie, c'est la même chose. Ça sent l'automne. J'aime trop. Et il y a celui-ci aussi, Oud Mood. Mais ça, par contre, faut aimer. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime. Ça sent énormément, énormément le Oud. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Si vous voulez quelque chose qui est entre les deux, je vous conseille de partir avec ça. Le Dirham de la Tafa, qui est pas mal aussi. Et j'ai reçu des compliments en mettant ça. À chaque fois que je mets ça, on me donne des compliments. Donc voilà. Donc pour savoir quel genre de parfum vous devez mettre en fonction des saisons, vous devez vous connaître. Moi, par exemple, comme je vous ai dit plus tôt, j'aime pas sentir la fraise, j'aime pas les parfums trop gourmands, trop sucrés. J'aime pas du tout. Donc déjà, ça me permet de voir, ok, ce que j'aime sentir. Printemps-été, je vais prendre des choses qui sont dans le frais. Donc tout ce qui est frais, par exemple, ça peut être le vétiver, ça peut être comme les sels marins. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'aime. Après, libre à vous, bien évidemment, de faire votre choix. Mais yeah, c'est ce que j'aime, moi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a été plutôt courte, mais j'ai bien aimé vous montrer les produits que j'utilise. Si vous voulez plus de questions, allez-y. Et donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.